Les municipales suite, mais cette fois en Béarn avec le maire sortant de Pau, François Bayrou, notre invité. Bonsoir. Sans vous inviter à commenter Bonsoir. un sondage qui n'est pas dans votre ville, un mot tout de même sur la fusion des listes entre le maire sortant et le candidat à La République En Marche. Ça fonctionne à Bordeaux. Est-ce que cela peut être également une menace pour vous, la gauche? Les trois listes de gauche se sont réunies. Non, je crois que la situation est très différente. D'abord, je suis content qu'à Bordeaux, les sondages promettent une victoire à Nicolas Florian, à Fabien Robert et à Thomas Cazenave, parce que c'est en effet la liste que je soutiens depuis le premier tour. Donc, de ce point de vue-là, c'est très bien. Pour le reste, à Pau, c'est assez simple. Les Palois voient depuis 6 ans ce qu'est le travail d'une municipalité active et qui a changé le visage de la ville profondément. Depuis longtemps, on voit que les paroles dans les campagnes électorales, les promesses, tout ça, c'est à foison. Mais les réalisations, la capacité à changer une ville, la capacité à changer son image et à porter son image, ça, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est des réalisations. François Bayrou, et de ce point de vue-là, les Palois savent très bien ce qu'il en est. François Bayrou, il y a eu un taux d'abstention assez important, de près de 65%. L'éventuelle mobilisation des électeurs, est-ce que ça peut rebattre les cartes à Pau? Bon, je pense que ça peut accentuer ou aider à l'avance qui est la nôtre. Jamais un scrutin, comme vous savez, n'est joué à l'avance. Mais ce qu'on voit bien, c'est que l'abstention, elle a été plus importante dans les quartiers, les bureaux ou les classes d'âge qui nous sont favorables. Et de ce point de vue-là, oui, je pense que le fait que les électeurs se voient rassurés, le fait qu'ils n'aient pas peur d'aller aux urnes, c'est une bonne chose pour la démocratie en général et peut-être pour notre liste en particulier. Mais je répète, l'essentiel, c'est que les Palois savent, ont compris qu'il fallait absolument pour une ville comme la nôtre un maire qui porte l'image de la ville et un maire capable de changer la réalité de la vie de tous les jours. Rapidement, M. Bayrou, à l'issue de cette crise sanitaire, est-ce que des aspects de votre programme ont été modifiés ou se sont imposés peut-être ? Il faut toujours faire des modifications. La première modification, elle vient de ce que nous craignons tous, et moi je crains particulièrement une crise économique extrêmement forte, très grave, avec des faillites et du chômage. C'est pourquoi nous avons ajouté un premier chapitre de soutien à l'activité, à l'économie, à l'emploi dans les entreprises et les associations. Et deuxièmement, il faut évidemment s'occuper de la santé. On a vu que la question de la coordination entre les différents acteurs de santé était une question très importante qui avait manqué au départ de l'épidémie. Alors nous allons mettre en place un conseil de la santé publique où tout le monde va participer. Et pour le reste, il y a évidemment des changements nécessaires à apporter, pas sur le fond, mais simplement le rythme des investissements, des réalisations sera probablement ralenti en fonction des moyens que nous allons avoir. Merci François Bayrou d'avoir répondu aux questions du 19-20.